Lundi 24 octobre 2022, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition. Les titres. À suivre, le compte rendu du décryptage de ce 23 octobre 2022 était au cœur des échanges, le mécontentement de Jean-Baptiste Ronguet vis-à-vis du parti Bloc républicain. Le consultant politique a également fait son analyse sur la réforme du système partisan. Lancement officiel ce vendredi 21 octobre 2022 des activités de la société béninoise des infrastructures numériques à travers la marque Celtis. Ce troisième opérateur GSM dès le premier jour couvre déjà 80% des localités béninoises. Le compte rendu de cette sortie dans cette édition. Le mois d'octobre, parallèlement au mois du consommant local, se vit pleinement par bon nombre de citoyens béninois. Une célébration de la gastronomie béninoise a été effectuée au détour d'un dîner ce samedi 22 octobre 2022. Le compte rendu à suivre. Voilà pour le sommet. À nouveau, bonjour. Le rendez-vous du dimanche soir avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican s'est intéressé à l'entretien de Jean-Baptiste Ronguet reçu sur nos antennes dans la matinée du dimanche. Le consultant politique a également fait son analyse sur la réforme du système partisan qui, selon lui, se porte bien. Suivez donc le compte-rendu du décryptage de ce 23 octobre 2022 avec Jeannot Dopéan. Avec le consultant politique Agapit Napoléon Maforican, les sujets abordés dans les différents plateaux de la matinée de ce dimanche 23 octobre 2022 ont été analysés. Dans l'entretien qui a reçu Jean-Baptiste Ronguet, l'invité n'a pas caché son désarroi vis-à-vis du parti Bloc républicain, un parti dont il fut membre fondateur. Sur le sujet, le consultant politique s'est montré impartial dans son analyse. Moi, j'estime que le BA a eu une attitude de réserve, une attitude républicaine en disant le camarade a des ennuis, il est peut-être là-bas, bon, il n'a qu'à finir et après on verra peut-être avec lui. C'est ce que moi je pense et moi j'estime que c'est ce qu'il devrait être. Alors, donc, après, du point de vue humain, s'il a besoin finalement matériellement qu'on l'accompagne, oui, on peut. Le parti ne peut même pas faire cotisation pour l'accompagner. Parce que si c'était un coup blessé et entraîné à mort, là on peut comprendre. Si c'était un homicide involontaire, on peut comprendre. Vous voyez, il y a des fautes pour lesquelles on peut comprendre. Mais il y a des fautes, même si vous ne les avez pas commises, et on vous dit que vous les avez commises. Vous apparaissez un peu comme un délinquant. Je trouve les mots sans vraiment. Vous voyez, donc, j'ai peine à l'utiliser, mais c'est un peu ça. Donc, mon ami Ronguet, avec la chaleur de nos relations, je n'aimerais pas qu'il ait l'impression que je me dis de lui. Mais j'estime que, oui, j'ai compris sa frustration, mais au même moment, je pense que le BR a le devoir républicain, en tout cas, de donner une posture républicaine et donc de rester en marge de cette situation. Et donc, le BR a bien fait de le faire. Les différents mouvements et tractations politiques en vogue ces temps-ci réjouissent le consultant politique puisque cela témoigne de la bonne adaptation des politiciens à la réforme du système partisan. Les conditions des élections doivent s'ouvrir à tout le monde. Après, n'iront que ceux qui sont à jour. Il faut bien qu'on soit d'accord sur ce principe-là. Toute réforme qui prend un temps ne se fait jamais. Vous savez, depuis combien de temps on parlait de système partisan? Mais ça, tant que ça prend son temps, on a déjà pris tellement de temps. Aujourd'hui, avec le système partisan, les partis sont obligés de mettre en place un système de corrélation entre l'importante stratégie de la personnalité et l'assise politique. Alors avant, il suffit d'avoir un peu de moyens. Tu te mets à la tête de liste et tu peux aller négocier des alliances. Tu as quelques strapontins de voix et après tu négocies ça pour être marché. Aujourd'hui, c'est compliqué, tu ne peux plus faire ça. Alors, est-ce que la réforme a échoué? Non. Est-ce que la réforme est active? Non. Est-ce que la réforme est... Non. La réforme suit son cours. Entre autres sujets abordés dans le décryptage, les tournées et sorties des différents partis qui, au regard du consultant politique, sont des preuves manifestes d'une dynamique utile au développement. En ce qui concerne l'actualité relative à l'adhésion de Guy Mintopé au parti Les Démocrates, ceci au grand regret de son ancien mentor, Candide Azanaï, Agapit Napoléon Maforican y voit un acte d'émancipation.
Nous vous proposons à présent le résumé des différents plateaux de votre émission Dimanche c'est politique de ce 23 octobre 2022. Après avoir contribué à la création du parti Bloc républicain en tant qu'acteur clé, Jean-Baptiste Hunguet, qui quittera quelque temps après le même parti, s'est prononcé ce 23 octobre 2022 dans la rubrique Entretien de l'émission Dimanche c'est politique. Il y est revenu sur les raisons de son départ du Bloc républicain, raisons qui semblent être liées au mécontentement des nominations au sein du parti, mais aussi au mutisme des responsables du BR au cours de son séjour carcéral. On a un certain nombre de députés, on a un certain nombre de ministres, mais le reste là, ils n'ont qu'à penser aussi aux groupes qui ont contribué à créer le bloc. Même si on prenait 1, 2, 3 parmi nous, au moins ça allait nous soulager, on ne serait pas attaqué par nos jeunes. Mais je vous assure, jusqu'à ce jour, on a même honte de parler à nos jeunes. Nous n'avions rien eu. Je mène un combat seul. Hein, et on ne veut pas de moi. À partir de ce moment-là, mon départ est bel et bien justifié. Ce séjour derrière les barreaux, selon l'ex-membre fondateur du parti Bloc républicain, lui a permis de mûrir et de mieux s'aguerrir, a-t-il fait savoir, avant d'annoncer que sa prochaine destination ne sera rien d'autre qu'un autre parti de la mouvance. Le deuxième numéro de la rubrique Entretien a reçu l'ancien préfet des départements de l'Ouémé Plateau, Moukaram Badarou. L'actuel membre du bureau politique de l'Union progressiste Le Renouveau n'est pas allé par quatre chemins pour démentir l'information selon laquelle il existe, rien que pour le compte de l'Union progressiste Le Renouveau, 3 récépissés au ministère de l'Intérieur. Information donnée il y a quelques jours par le démocrate Jude Lodjou au cours d'une sortie médiatique. Je voudrais d'emblée dire qu'il n'en est rien du tout. Le parti Union progressiste Le Renouveau est enregistré officiellement au niveau du ministère de l'Intérieur. Nous avons eu une fusion, un congrès de fusion le 21 août 2022. Nous avons fait les formalités requises au niveau du ministère de l'Intérieur. Je peux vous dire, je peux vous assurer aujourd'hui que nous n'avons qu'un seul récépissé au niveau du ministère de l'Intérieur. Le PRD, l'ancien PRD, le récépissé n'existe plus. L'ancien UP, le récépissé n'existe plus. Il ne reste qu'un seul. Quant à ce que vous a dit l'honorable Jude Lodjou, ça n'engage que lui. Dans l'hebdo des éditos, les débatteurs apprécient unanimement l'appel à l'expertise des États-Unis par le Bénin pour lutter efficacement contre le terrorisme. Une décision salutaire qui va permettre au Bénin de mieux se renforcer pour faire face au phénomène. C'est très bien pour le Bénin parce que nous n'allons pas seulement nous blottir sur un seul partenaire historique que nous connaissons, la France. Nous pouvons aujourd'hui diversifier nos partenaires. Je crois que les États-Unis d'Amérique ont les moyens, ont la logistique pour vraiment nous aider à faire le job. C'est une bonne nouvelle parce que quand on regarde le nombre de policiers qui sont tombés sur le champ de bataille, dans le nord, le nombre de militaires qui sont tombés sur le champ de bataille, les dégâts causés par ces terroristes, quand les Américains s'ajoutent à cette collaboration et ce partenariat, je crois qu'ils donneront assez de moyens. Non seulement moyens en termes de formation pour l'armée béninoise, bien évidemment, mais en termes d'infrastructure, de logistique pour pouvoir combattre les terroristes. N'oubliez pas que les terroristes sont souvent plus équipés que les armées nationales. Je crois que c'est un bon partenariat et que le Bénin, tout ce qu'on souhaite, c'est que ce mauvais côté-là puisse aller très loin, c'est-à-dire le terrorisme puisse aller vraiment très loin de nos frontières pour que les populations puissent se sentir vraiment dans la quiétude. Au cours du duel, les deux invités se rejoignent sur la volonté de voir un parlement représentatif de tous les bords politiques, mais il ne faut pas s'arrêter juste aux mots selon Antoine Adoukonou. Ce dernier pense que l'opposition doit s'investir et matérialiser cette volonté par des efforts concrets. Le prochain parlement est un parlement de transition. Oui. Un parlement dans lequel on doit voir, je dirais, toutes les forces politiques en présence. Parce que c'est ça qui est bon pour le pays. C'est ça qui est bon pour le pays. Si on n'a pas tous les sons de cloche à l'Assemblée nationale, peut-être que ce qui s'est passé en 2019, de 2019 jusqu'à une date récente, va encore se passer. Je souhaiterais que nous ayons un parlement où toutes les tendances sont de... Pour moi, c'est un souhait. Je ne suis pas dans l'affirmatif ou bien dans l'obligation de voir. Mais mes amis d'en face sont en train de nous conduire vers l'Assemblée monopolaire. Parce que les règles du jeu n'ont pas changé. Mais quand j'observe aujourd'hui ce qui se passe
dans l'opposition, puisqu'ils n'aiment pas qu'on le dise, ils disent, ce n'est pas à vous de nous regrouper, alors que vous-même, vous vous divisez. Si ils s'effritent, FCBE là, on quitte FCBE, on va à démocrate, ou bien on s'effrite là. À l'arrivée, si aucun opposant n'a 10%, l'Assemblée est comment? Donc le risque est imminent. Au même moment que vous, Michel Adibou, au même moment que vous êtes en train de lutter pour qu'on n'ait pas une assemblée monocolore, que je souhaite, travailler pour que vous vous rapprochiez des 10%. En attendant le 8 janvier 2023, date retenue pour la tenue de ces élections législatives, les partis politiques s'activent chacun de leur côté pour maximiser plus de sièges au soir de cette date. L'univers béninois des télécommunications enregistre un nouvel opérateur GSM. Son nom, l'ASBIN, Société béninoise des infrastructures numériques. Elle a lancé officiellement ses nouvelles activités avec la nouvelle plateforme de marque commerciale et institutionnelle dénommée Celtis le vendredi 21 octobre dernier à Cotonou. La cérémonie de lancement officielle a connu la présence de plusieurs autorités en charge du secteur du numérique auxquelles s'ajoutent quelques membres du gouvernement. Suivez. Et de 3 en République du Bénin, le réseau GSM Celtis, promu par la Société d'infrastructure numérique du Bénin, SBIN, a officiellement lancé ses travaux et livraisons de prestations. C'était à la faveur d'une cérémonie solennelle tenue à Cotonou le vendredi 21 octobre 2022, au cours de laquelle les responsables de cette plateforme de réseau global 100% béninois ont exposé la plus-value du nouvel entrant. Celtis est une marque résolument orientée humaine, avec l'ensemble des valeurs qui sont dans la salle. Celtis offre déjà une nouvelle gamme de forfaits, voix et Internet abondants avec le meilleur rapport qualité-prix du marché. Dans toute sa zone de couverture, le réseau est d'office 2G, 3G, 4G, 4G+. L'entrée en lice de ce nouveau opérateur GSM, qui couvre 80% du territoire national, est le fruit de la volonté du chef de l'État, Patrice Talon, qui est de réformer l'écosystème numérique béninois pour plus d'attractivité et de compétitivité. Le démarrage de ces activités matérialise un des résultats de deux réformes voulues par le chef de l'État, le président Patrice Talon. La première est celle relative à la mise en mouvement de la dynamique des investissements dans le secteur du numérique. Et la seconde réforme est celle relative à l'émergence d'acteurs efficaces sur le marché haut et très haut débit. La Société béninoise des infrastructures numériques, SBIN, née suite à la dissolution de Bénin Télécom Infrastructure, se voit renforcée par la Sonatel, Société nationale des télécommunications du Sénégal, pour une gestion déléguée en vue d'atteindre les objectifs fixés. L'entrée du nouvel opérateur, Celtis au Bénin, est en ligne avec notre ambition, l'ambition du gouvernement de dynamiser les offres de services de communication électronique vers les ménages, les entreprises et les administrations publiques et de susciter encore plus d'innovation au profit des consommateurs des services de communication électronique. Le ministre de l'économie et des finances revient sur les 3 principales raisons qui ont motivé la mise en place du réseau SBIN par l'État béninois. La première, c'est d'avoir un opérateur qui pousse à régler la question d'accessibilité des outils et services numériques pour tous les Béninois. Deuxième, c'est d'avoir un opérateur qui va innover, qui va permettre aux uns et aux autres de se pousser vers l'avant et d'offrir des services de qualité, régler les questions de qualité pour l'ensemble de la population. Et enfin, un opérateur qui a la force de frappe, la capacité financière de faire les investissements pour qu'enfin nous ayons un vrai écosystème numérique dynamique. La puce Celtis, qui se veut être une marque forte, est retrouvable depuis le samedi 22 octobre dans les services et agences commerciales de la SBIN au prix de 200 francs et offre à l'achat un crédit initial de 100 francs et 100 mots Internet valable pour 7 jours. Ce mouvement sera le nôtre, cet instant est le nôtre.
Parlons à présent de la Fondation des Jeunes Amazones de Développement qui a lancé officiellement son programme Femmes Libres Hommes Alliés à Parakou ce samedi 21 octobre 2022. L'objectif est de lutter contre les violences sexuelles et sexistes dans le département du Borgou. Étaient présents à ce lancement du projet les organisations de la société civile, les officiers des polices judiciaires et les magistrats. Adamou Amadi, Makekako. Je voudrais sincèrement vous dire bienvenue au lancement du projet Femmes. Dans le cadre de lutte contre les violences sexuelles et sexistes, la Fondation Jeunes Amazones pour le Développement lance officiellement le projet Femmes Libres, Hommes Alliés, École des engagés contre les violences sexuelles et sexistes à Parakou. Pour l'organisation de cette séance, il permettra aux différents acteurs du système judiciaire et de la société civile de mettre en synergie les actions afin de lutter contre les VBG, notamment, entendez, violences basées sur le genre, notamment les violences sexuelles et sexistes. Il n'est un secret pour personne que les violences de diverses formes contre la gente féminine prennent aujourd'hui de l'ampleur dans notre pays, notamment dans les départements du Nord, plus précisément dans le Borgou. En dépit des mesures prises au plan juridique et institutionnel, et malgré les actions que mène le gouvernement. Pour ce qui concerne le Borgou, il importe de souligner, entre autres, les violences physiques conjugales, les mariages précoces et forcés des filles, la pratique des mutilations génitales féminines, avec des séquelles parfois irréversibles sur la vie des victimes. Créer une communauté de femmes et d'hommes capables de réagir efficacement face aux violences sexuelles et sexistes et établir des pistes d'élimination dans le département du Borgou est l'objectif de ce projet. Ce projet regroupe en réalité les différents acteurs de la chaîne de lutte contre les violences basées sur le genre, mais spécifiquement les violences sexuelles et sexistes, dans le seul but de d'abord fédérer leurs actions pour pouvoir en faire des engagés contre les violences sexistes et sexuelles, et également des acteurs qui sont vraiment déconstruits des stéréotypes sexistes qui aujourd'hui minent le milieu, qui empêchent vraiment la réalisation de la justice à l'endroit des femmes et des filles. La mise en œuvre de ce projet de la Fondation Jeunes Amazones de Développement vient renforcer l'objectif commun visé par le législateur en votant des lois contre ce phénomène. La loi numéro 2011-26 du 9 janvier 2011 portant prévention et répression des violences faites aux femmes en République du Bénin a été votée. Néanmoins, on constate que le taux de violence sexuelle ne cesse de s'accroître malgré le vote d'un tel arsenal juridique. Dans cette situation, il urge alors de briser des barrières afin de combattre ce phénomène antisocial qui ne cesse de prendre de l'ampleur de jour en jour. Soutenu par le Fonds de soutien des organisations féministes en action, financé par l'Agence française de développement, le projet Femmes Libres, Hommes Alliés a pour mission de briser les inégalités culturelles, sociales, physiques pour toucher ainsi les sensibilités afin de briser les barrières et donner ainsi la possibilité de dépasser les limites des filles et des femmes. Rendre un monde plus juste où les femmes et les filles sont épanouies, autonomes et engagées pour opérer des changements de qualité et durables avec des hommes en alliés. La délégation d'Orléans a atterri au Bénin depuis le 10 octobre 2022. Après les échanges à Cotonou avec le ministre des Affaires étrangères du Bénin, l'Agence française de développement et l'ambassade de la France au Bénin ont fait une descente dans la ville de Parakou. Objectif, visiter les réalisations effectuées dans le cadre de l'ancien partenariat et signer un nouveau accord. On retrouve Adamou Amadi, mais cette fois-ci avec Boris Ahissou. La délégation de la mairie d'Orléans, avec en sa tête M. Alexandre Hounsar, conseiller à la municipalité d'Orléans et chargé de la coopération du partenariat au Bénin, a été accueilli dans la ville de Parakou par le maire Inoussa Sabidime et ses conseillers. Le partenariat entre Orléans et Parakou est un partenariat historique auquel la ville d'Orléans, les Orléanais et le maire d'Orléans, Serge Gouard, est très attaché.
C'est un partenariat qui date depuis 1993 et nous sommes venus avec ma collègue Audrey signer avec votre maire Inoussa Zimechabi le nouveau partenariat, la nouvelle convention pour l'année 2022-2024 qui commence cette année. L'objectif de la visite de cette délégation d'Orléans s'inscrit dans le cadre du partenariat qui lie la mairie de Parakou et celle d'Orléans. Cette délégation est venue dans le cadre de la signature de la convention triennale que la mairie de Parakou a l'habitude de signer avec les responsables de cette ville-là. Et ceci dans le cadre du partenariat historique que tout le monde connaît, le partenariat Parakou-Orléans. La délégation a été conduite après donc la signature de la convention triennale, a été conduite sur le terrain pour visiter les acquis de l'ancienne convention. Nous avons eu à visiter la forêt municipale de Parakou. Nous nous sommes retrouvés au site d'espace vert de Guéma et nous voici ici au CEG Guéma. L'impact positif de ces réalisations sont la promotion touristique, le développement économique et l'aménagement de cadres de vie au profit des filles et fils de Parakou. Ça contribue fortement au développement de Parakou. Et aussi, si on arrive à faire l'adressage, c'est fini. Ça veut dire que les ressources propres, on va essayer de renflouer davantage la caisse de la mairie. Après avoir fait le tour des réalisations dans la ville de Parakou, le chef de la délégation d'Orléans livre ici ses impressions. Oui, on est très heureux d'avoir pu visiter les réalisations faites et de voir l'engouement des services, le partenariat avec les services de la mairie. C'est un vrai partenariat entre la ville d'Orléans et la ville de Parakou. Quand vous voyez des petits gamins qui ont le sourire quand ils peuvent puiser de l'eau pour eux, pour leur maman, sincèrement c'est chouette. L'accueil formidable du maire qui est un très très bon technicien qui a à cœur ce partenariat. Il est venu très gentiment nous accueillir à Cotonou. On a mené des réunions de travail avec l'Agence française de développement, avec le ministère des Affaires étrangères du Bénin, avec l'ambassade de France. C'est un partenariat qui compte pour l'État, un partenariat qui compte pour la France et un partenariat qui compte pour les autorités des deux pays. Avec ce nouveau partenariat, 8 projets seront exécutés durant l'année 2022-2024. Il faut noter que le partenariat de la mairie d'Orléans et celle de Parakou date de 1993. Nous l'annoncions en titre, célébration de la gastronomie béninoise en ce mois du consommant local au détour d'un dîner ce samedi 22 octobre 2022. L'initiative émane de la promotrice du projet Ma Culture, Mon Futur et elle vise à révéler le potentiel culinaire et promouvoir le Made in Bénin sous toutes ses formes. Émeric Okupeli et Prudence Koussou ont été à cet événement qui a reçu le soutien du ministère de la Culture. Voici leur compte rendu. C'est une sensation traditionnelle qui se constate ici, dans ce cadre. Un espace décoré et façonné pour impacter tout visiteur. Un mariage culture-tourisme et un cocktail d'action dont la finalité est de porter loin le Bénin à travers le tourisme, la culture et les arts, d'où Ma Culture, Mon Futur. À ce dîner de gala culturel où sont conviés ces hommes et femmes, la promotrice n'avait qu'un seul objectif. En effet, Ma Culture, Mon Futur fait la promotion de la culture béninoise à 360 degrés en alliant mémoriel, art culinaire, vestimentaire, danse, us et coutumes. Nous travaillons pour que ce qui est produit au Bénin soit consommé par les Béninois. Que le Béninois accorde une confiance patriotique aux produits béninois en les consommant sans modération. Une consommation sans modération de la gastronomie béninoise en ce mois du consommant local. Et au menu de ce dîner, tout est typiquement traditionnel. De l'apéritif au dessert, en passant par les plats de résistance et les boissons locales. Les convives dégustaient à satiété. Parmi ceux-ci, le porte-parole du gouvernement. Plusieurs d'entre vous ont été précurseurs de la révélation du Bénin que prône le président de la République depuis 2016 et qui trouve de plus en plus son apothéose avec les réalisations qui sont faites dans le domaine de la promotion touristique de notre pays. Et la plus récente, c'est la création de Bénin Tourisme, dont le DG est parmi nous, le tout nouveau DG. Un DG admiratif de la culture béninoise et déterminé à hisser le tourisme du Bénin
à un niveau supérieur. Vous savez, aujourd'hui, le tourisme, c'est une chose importante. C'est plus que c'était dans les années 60, dans les années 80, dans les années 2000. On venait vraiment pour visiter des choses, pour se reposer, pour souvent se dépayser. Là, aujourd'hui, on va aller plus loin. Le touriste, c'est quelqu'un qui veut apprendre, c'est quelqu'un qui veut s'immerger dans la culture de l'endroit où il est. Si nous savons faire cela, eh bien, il est certain que nous donnerons envie aux touristes de venir et de revenir et de faire revenir. Et c'est un petit peu ce que propose ma culture, mon futur. Et c'est vraiment, pour moi, en tout cas, une organisation, une structure, une entreprise qui a tout son sens dans le tourisme béninois et qui a tout son sens dans le tourisme international. À ce rendez-vous de dégustation, il n'y avait pas seulement qu'à manger et à boire. Il y avait aussi une démonstration artistique faite de danses variées. De quoi tenir en haleine le public qui immortalise ces instants inédits. Le mois du consommant local n'est pas que la célébration de l'agroalimentaire, des produits manufacturés issus des transformations de nos produits agricoles, élevage et pêche, mais c'est aussi la consommation de notre culture, de nos arts, de nos musiques. Vous savez, c'est à partir de la culture que nous pouvons développer le tourisme. Et le mois du consommant local, elle nous invite à commencer d'abord à consommer notre culture, avant toute chose, avant même la nourriture que nous consommons sur place. Et c'est ce qui fait que le ministre de la Culture nous a envoyé ici le représenter. Ma culture, mon futur est un concept qui vise à valoriser et à inculquer la culture et le tourisme du Bénin aux Béninois, mais aussi aux étrangers. Et tous sont repartis d'ici comme ambassadeurs du concept. Fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet, le www.etelebénin.com, notre page Facebook, eTélé en direct, notre compte Twitter, eTélé Live, notre chaîne YouTube, eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android, eTélé Bénin tout simplement. Bon début de semaine à toutes et à tous. eTélé avec vous, pour vous.